Bonjour à tous, c'est Kenshin et bienvenue sur ma chaîne. C'est ma première vidéo de catch et ça tombe bien parce que ce week-end c'est WrestleMania. Ce sera samedi soir, dimanche soir, c'est encore sur 2 soirs comme l'année dernière. Malheureusement, c'est pas diffusé en France. Dans cette vidéo, on va parler des différents matchs de WrestleMania et on va en faire des pronostics. Mais avant de parler de WrestleMania, on va d'abord parler du prochain SmackDown car ce sera un SmackDown spécial WrestleMania. Certaines superstars qui auraient dû s'affronter à WrestleMania vont du coup s'affronter lors de ce SmackDown, ce qui est vraiment dommage pour elles parce que du coup elles n'auront pas leur moment à WrestleMania et surtout elles ne pourront pas combattre devant le retour du public, 25 000 personnes par soirée et c'est vraiment dommage pour elles. Du coup, on aura la traditionnelle Battle Royale d'André le Géant qui sera du coup à ce SmackDown, malheureusement, alors qu'elle était tout le temps à WrestleMania, mais bon. Donc il y aura 22 participants, vous connaissez les règles, hein. Tout le monde est en même temps sur le ring et doit s'éliminer en s'éjectant par-dessus la troisième corde. Il ne peut y avoir qu'un seul vainqueur et ce dernier aura le trophée d'André le Géant. Donc on a les 22 superstars qui vont participer. Akira Tozawa, Angel Garza, Cédric Alexander, Drogulak, Elias, Eric des Viking Raiders qui signe son grand retour, ça faisait des mois on ne l'avait pas vu, Grande Métallique, Umberto Carrillo, Jackson Riker, Jey Uso, Kalisto, King Corbin, Lindsay Dorado, Mace, Murphy, Mustafa Ali, Ricochet, Shelton Benjamin, Shinsuke Nakamura, Slapjack, T-Bar et Tucker. Donc du coup, moi pour ce Battle Royale, je vais avoir deux pronostics, hein. Allez, soyons fous. Le premier, Ricochet, je trouve qu'il mérite, hein, il mérite d'être beaucoup plus mis en avant. Mais si vraiment je dois en choisir un seul, ce sera Jey Uso pour tout ce qu'il a accompli jusqu'à présent. J'adore son rôle, son nouveau personnage et tout ça, un peu foufou, etc. Franchement, il mérite vraiment d'avoir une petite victoire à lui. Et on aura aussi les ceintures de SmackDown par équipe qui sont détenues par Robert Roode et Dolph Ziggler qui seront mises en jeu lors d'un combat à 4 équipes. Donc avec Rey Mysterio et Dominic Mysterio contre l'Alpha Academy, Otis et Jack Gable, contre les Street Profits, Angelo Dawkins et Montez Ford, et les champions Dolph Ziggler et Robert Roode. Donc pour ce match, j'aimerais bien voir les Mysterio gagner. Dommage que ce soit pas à WrestleMania. L'équipe Père-Fils, ça aurait été vraiment super à WrestleMania, une belle victoire ensemble. C'est ce que Ray voulait justement, être un jour champion par équipe avec son fils, et ben c'est l'occasion. Donc nous voici enfin à WrestleMania pour la première nuit, celle du samedi. On n'a pas encore l'ordre des matchs, hein, donc j'ai fait une petite estimation. Donc on va voir ça tout de suite. On commence par le combat par équipe féminin pour savoir qui affrontera les championnes Tamina et Shayna Blazer lors de la nuit 2. Donc on a quatre équipes, Naomi et Lana, Dana Brooke et Mandy Rose, le Riot Squad avec Ruby Riot et Liv Morgan, et enfin l'équipe Natalia et Tamina. Du coup, je pense que c'est ces dernières, Natalia et Tamina, qui devraient remporter le combat. Ce serait un combat beaucoup plus intéressant contre les championnes. Ensuite, on aurait le combat de Braun Strowman contre Shane McMahon qui devrait se passer en cage. Là, par contre, cette rivalité, elle n'est pas vraiment intéressante. Elle n'a pas été construite vraiment. Je sais pas, ça a été basé sur le mot stupide. J'ai l'impression que vous n'avez pas trop d'idées. Personnellement, j'aurais peut-être pu faire l'inverse, mais Shane McMahon en tant que gentil et Braun Strowman en tant que méchant serait peut-être mieux passé. Mais là, j'avoue que la rivalité, elle est vraiment pas très très intéressante. Bon, du coup, on va quand même pronostiquer ce match et je vais mettre Braun Strowman vainqueur parce que bon, Shane, il n'a pas trop d'intérêt à gagner ce match-là. Alors là, par contre, on a un des combats les plus intéressants de la soirée. Deux superstars, vraiment, ces deux-là dans un ring, c'est que du beau. Logiquement, ça devrait être l'un des meilleurs matchs de WrestleMania. Cesaro contre Seth Rollins, et là, j'avoue, c'est très dur à pronostiquer. Hein. Seth Rollins, ça fait longtemps qu'on le voit plus trop. Enfin, il est revenu dernièrement, mais bon, voilà. Il a eu une bonne absence, et bon, il lui faut peut-être une petite victoire en pay-per-view pour revenir redorer son blason, mais on aimerait bien avoir Cesaro qui soit mis en avant. Il mérite tellement ce catcheur, tellement de talent.
Puis bon, il nous le fait bien tourner le Seth Rollins, hein. C'est vraiment magique comment il l'a fait tourner super vite et longtemps. Ça se demandait comment ils arrivent à se relever tous les deux d'ailleurs. Bon là je vais laisser parler le cœur. C'est vraiment deux catcheurs que j'adore. Franchement les deux, je les adore. Les deux méritent de gagner. Les deux ils sont incroyables. Mais là je veux que Cesaro soit un peu mis en avant. Je vais voter pour Cesaro. Donc là c'est plus un pronostic du cœur parce que voilà, c'est un catcheur qui mérite tellement plus que ce qu'on lui donne actuellement. Il mérite beaucoup plus que ça et j'espère qu'ils vont surtout nous sortir un grand match. Et si Cesaro gagne, ce sera la petite cerise sur le gâteau. Ensuite, un combat par équipe entre Damien Priest et Bad Bunny, qui est surtout un chanteur à la base, qui est là pour ramener un nouveau public à la WWE. Hein. À WrestleMania, la WWE, elle aime bien faire ça, hein, ramener des stars pour les faire combattre contre ces catcheurs pour essayer d'avoir du public hein, en plus. Ils vont affronter Miz et Morrison. Bon, leur rivalité, elle est plutôt sympa. Hein. Bon, ça se taquine et tout ça. Bad Bunny, il s'entraîne. Hein. Il s'entraîne depuis quelques mois et tout ça. Donc, à voir ce que ça va donner dans le ring. Dernièrement, on nous avait plus mis sur Bad Bunny contre The Miz. Là, je suis content honnêtement que Morrison et Damien Priest ont été rajoutés, que ce soit un match par équipe. Parce que ça serait vraiment dommage que ces deux-là participent pas à WrestleMania. Moi, surtout Morrison, c'est vraiment un catcheur que j'adore. Même titre que Cesaro, qui est pas assez mis en avant, qui mérite beaucoup plus. Bon, il faudra peut-être attendre un jour qu'il ait sa rivalité avec le Miz pour sortir de ce truc-là. Après, leur duo, il est sympa aussi. Il est marrant, il a toujours été sympathique et tout. Bon, là, par contre, du coup, pour le pronostic, hein, on va parier sur la star, hein, sur Bad Bunny avec Damien Priest qui vont gagner. D'ailleurs, je pense que du coup, c'est plus Bad Bunny qui ferait le tomber et sur The Miz pour se venger de tout ce qu'il lui a fait. Un autre combat par équipe pour le titre d'Euro cette fois-ci. Les champions, le New Day, Xavier Woods et Kofi Kingston. Une équipe pleine de talent, ils sont même plus à présenter, hein, que des matchs incroyables. Mais là, par contre, AJ Styles et Omos, cette équipe, moi j'adore. Franchement, l'alchimie entre les deux, j'adore. Quand Omos il aide AJ Styles, la différence de taille, leurs interactions l'un l'autre, moi je trouve ça vraiment amusant et tout ça. Et franchement, ça me fait sourire à chaque fois, j'adore. Mais voilà, la question ça va être qu'est-ce que va donner Omos sur le ring. Parce que quand on l'a vu intervenir, ça avait l'air plutôt prometteur. Et franchement, ouais, j'ai vraiment hâte de voir ce match. Et du coup, pour le pronostic, là, par contre, je vais mettre justement AJ Styles et Omos champion par équipe. Parce que justement, je pense qu'ils peuvent vraiment faire quelque chose tous les deux. Avoir des bonnes rivalités, puis des petits trucs sympas, hein, tous les deux, hein, franchement. Et puis voilà, le New Day champion vraiment plusieurs fois. Des longs règnes, des règnes un peu plus courts. Donc voilà, ça ne va pas, vraiment pas les déranger de rendre le titre à nouveau. Ensuite, on a l'avant-dernier match de la soirée, le titre féminin de SmackDown entre la championne Sasha Banks contre celle qui a remporté le Royal Rumble 2021, Bianca Belair. Alors sur ce match, c'est vraiment très dur de se décider. Alors Sasha Banks, elle a un mauvais record en ce moment à WrestleMania, elle enchaîne les défaites. Donc ce serait assez cool pour elle d'avoir une petite victoire, quoi, elle mérite quand même. Mais de l'autre côté, Bianca Belair, super bien mise en avant. Elle a fait un Royal Rumble 2020 incroyable. Et là, avec sa rivalité avec Belair, mais quand je l'ai vu porter Otis là sur plusieurs mètres, j'étais vraiment surpris. Bah, incroyable. Je la voyais pas aussi puissante que ça en fait. Et là, du coup, c'est vraiment très très compliqué. Vraiment, franchement, je pense qu'on va avoir un match de folie. Hein. Ah, on va vraiment avoir un match de folie entre les deux. Franchement, ça devrait vraiment être incroyable. Bon, allez, on va miser sur la jeunesse. On va miser sur Bianca Belair. Mais peu importe celle qui va gagner, honnêtement, elle le mérite et ça devrait être vraiment un beau match parce que c'est vraiment deux très bonnes superstars. Et nous voilà enfin au main event de WrestleMania pour la première nuit. Avec les ceintures d'Euro, le champion Bobby Lashley contre Drew McIntyre. Bon, honnêtement, je pense que c'est Drew McIntyre qui va gagner. Enfin, pas malheureusement, j'adore. Hein, c'est un super catcheur, il le mérite. Et surtout qu'il a été champion pendant très très longtemps et sans foule. Là, même si il aura la foule que pour une soirée, il aura sûrement son moment de gloire avec la foule. Mais ce que je trouve dommage, c'est que moi, Bobby Lashley, je l'aime bien. Et enfin, il avait eu le droit à une ceinture de champion du monde. Et ça, je pensais pas que ça allait arriver. Ça fait des années qu'il la mérite. Et maintenant qu'il l'a, il va pas la garder longtemps. Et
c'est vraiment dommage. Bon, du coup, j'ai quand même misé Drew McIntyre. Mais pour Bobby, pour tout ce qu'il a fait jusqu'ici, il mérite d'être champion plus longtemps. Donc voilà, s'il gagne, je serais pas déçu. Du coup, c'est fini pour les pronostics de la première nuit de WrestleMania. Bah, maintenant, on va enchaîner avec la deuxième nuit, avec toute une flopée de combats. Et c'est parti. Bon, bah, du coup, on revient sur ce combat. Donc, le vainqueur de ce match raid devra affronter les championnes. Donc, j'avais misé pour Natalia et Tamina, qui vont devoir affronter Shayna Baszler et Nia Jax. Bon, du coup, je pense quand même que les championnes vont rester championnes. Je vois pas trop d'autres équipes les détrôner, surtout que c'est. Ouais. Malgré que Tamina, niveau gabarit, elle pourrait rivaliser avec Nia Jax, mais elle est encore moins mise en avant que Nia Jax. Donc j'y crois pas trop. Donc je pense vraiment, ouais, les championnes restent championnes. Ensuite, on a un match inédit, un Nigerian Drum Fight. On ne sait pas trop ce que c'est, on sait qu'il n'y a pas de limite de temps, pas de règles, donc bon, je pense que ce sera un bon gros street fight, surtout que les deux se sont bien mis sur la tête dans les vestiaires, etc. Donc pour le titre intercontinental entre Biggie et Apollo. Bon, les deux sont bien mis en avant en ce moment et tout ça. Bon, personnellement, j'ai une préférence pour Biggie. Bon, Apollo, j'adore aussi, hein, vraiment un catcheur incroyable. Hein. Mais bon, il faut faire un choix. Hein. Et donc, mon choix va se porter sur Biggie en espérant que c'est que le début de son ascension, qu'il ira beaucoup plus haut que ça. Le match suivant, c'est pour le titre des États-Unis, avec le champion Matt Riddle contre Sheamus. Bah, le combat, il y a peu le temps de se mettre vraiment en place. Hein. Ça s'est vraiment fait au dernier moment. Je parle à peine d'euros avant WrestleMania. Donc la rivalité en elle-même, elle est pas, c'est pas fou, ça n'a pas été construit. Après, on a deux beaux combattants qui devraient faire un beau match. Et bah, je pense ouais, que Matt Riddle va garder son titre. Je ne le vois pas le rendre maintenant. Il est assez fun et tout ça. Il fait des beaux petits trucs. Bon, Sheamus, il a plus rien à prouver, mais bon, c'est vrai que le revoir avec un titre, ce serait sympa quand même aussi. On va voter pour Matt Riddle. Le match suivant, c'est pour le titre d'Euro féminin avec la championne Asuka contre la toute nouvelle venue Haro, Rhea Ripley. Bon, malheureusement, la WWE ne font vraiment rien de Asuka. Elle est championne, mais son titre de championne, il est vraiment pas terrible. Ils l'ont vraiment pas utilisé, ils savent vraiment pas quoi en faire. Alors que c'est vraiment une très bonne combattante. Elle est super fun, elle fait vraiment des trucs de fou, elle fait rire, franchement, elle est super agréable comme fille. Bon, en face, on a Rhea Ripley, qui est très bonne combattante, qui mérite vraiment beaucoup aussi. Finaliste au Royal Rumble avec Bianca Belair. Du coup, je vois pas la WWE continuer avec Asuka en tant que championne, vu le peu qu'ils l'utilisent. Je pense qu'ils vont faire là aussi jouer la jeunesse. Ce qui fait que si mes pronostics arrivent, on aura les deux finalistes du Royal Rumble qui deviennent championnes à WrestleMania. Ça serait pas incroyable ça quand même? Donc voilà, on va rester sur Rhea Ripley. Ça me plaît aussi, ce que j'aime pas, c'est ce que la WWE fait d'Asuka, hein, c'est ce qui est vraiment dommage. Et pour le prochain combat, enfin, enfin, le retour du film, enfin ce qu'il en reste, à moitié brûlé, les yeux carrément éclatés, il fait plus peur que jamais, contre Randy Orton. Bon, on n'a pas de spécification pour ce match, du coup, au début on aurait peut-être pu penser à un cinématique, mais c'est vrai qu'avec le retour du public, ça devrait pas être fait, donc on ne sait pas trop ce qu'ils vont faire. Le film devrait être accompagné d'Alexa Bliss, bien sûr. Bon, là, du coup, je vais vraiment voter pour The Fiend. Hein. Il lui faut une victoire. Hein. Une défaite plutôt sévère. Hein. Fini à moitié brûlé, etc. Absent pendant de longues semaines. Donc, ouais, victoire du film. Pour là, on devrait encore avoir un bon combat. Hein. Deux mecs qui se connaissent par cœur sous le bout des doigts. Ils se sont affrontés de nombreuses fois. Bon, ça a souvent été des rôles différents. Ils ont vraiment évolué avec le temps. Un coup, c'est Kevin Owens qui est gentil. Un coup, c'est Sami Zayn. Et puis là, il faut savoir qu'il y aura Logan Paul aussi, le youtubeur hein, qui sera là. On ne saura pas trop du coup dans quel côté il sera. Hein. Moi, je pense que vu l'altercation qu'il a eu avec Kevin Owens, il lui a mis un petit coup d'épaule au Raw, il sera plus du côté de Sami Zayn. Mais du coup, je pense qu'en voulant aider Sami Zayn, il va le faire perdre. Ce qui fait que Sami Zayn va toujours dire qu'il y a quelque chose qui est contre lui, que tout est contre lui, qu'il perd à cause de ça. Donc ouais, une victoire de Kevin Owens grâce à l'intervention de Paul Logan. Voilà. Et enfin, le main event
de cette deuxième soirée de WrestleMania. Pour clôturer tout ça, un triple match pour le titre universel de SmackDown. Alors là, je suis vraiment content que Daniel Bryan ait été ajouté et que ça devienne un triple match. Parce que bon, Roman Reigns contre Edge, ça aurait été sympa, un Spear contre Spear, mais l'ajout de Daniel Bryan, il donne une autre dimension à ce match. Et franchement, je pense que ça va être un match incroyable. La rivalité entre les trois qui a été construite était vraiment incroyable. Bon, Roman Reigns en tant que méchant, franchement, super crédible. Edge qui commence à faire un heel turn aussi pas mal. Du coup, Daniel Bryan, un peu le gentil parmi les méchants. Donc, au niveau des pronostics, bah, moi, en fait, je pense que c'est Roman Reigns qui va gagner, qui fera le tomber sur Daniel Bryan. Du coup, Edge va en vouloir à Daniel Bryan et on aura peut-être une petite rivalité entre Daniel Bryan et Edge après WrestleMania. Donc, je pense que ça pourrait être vraiment très très sympa. Et du coup, ouais, Roman Reigns, le chef de table, le chef tribal, reste champion. Je sais pas encore qui il va affronter par la suite, parce que honnêtement, des gentils à SmackDown, c'est pas. Je vois pas qui il pourrait avoir. Mais par contre, la rivalité entre Edge et Daniel Bryan, moi, elle me botte bien. Deux super combattants. On verra bien ce que ça donne. Donc voilà. Roman Reigns, vainqueur. Et il repart avec la ceinture de WrestleMania. Et voilà, c'est la fin des pronostics de WrestleMania 37. Avec ça se termine cette vidéo. Bah, c'était la première vidéo de catch. Hein. C'était sympa à faire. Bah, je pense que j'en referai d'autres. J'ai vraiment pris du plaisir. Hein. C'est vraiment cool de faire le montage. Et puis bah, parler catch. Hein. Parler catch, quand c'est une passion, c'est vraiment sympa. Et bah, j'aimerais bien savoir justement vous, quels sont vos pronostics. N'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Je pense que vous n'allez pas avoir les mêmes que moi. Et c'est ça qui est bien justement. On va pouvoir en parler dans les commentaires. Et ça, c'est super. Et si vraiment la vidéo vous a plu, abonnez-vous, mettez un petit pouce bleu, ça me ferait vraiment plaisir. Et bah, j'espère vous retrouver dans les commentaires et surtout sur de prochaines vidéos. Allez, salut!